Chaque jour, on jette des choses, des emballages, des restes, des objets cassés, sans vraiment y penser. Mais une fois dans la poubelle, leur histoire est loin d'être terminée. En fait, elle ne fait que commencer. Et ce voyage est bien plus surprenant qu'on l'imagine. Un voyage qui peut transformer nos ordures en véritables ressources. Allez, on part à la découverte de ce cycle un peu caché. Regardez-moi ça. Voilà à quoi ça ressemble. Cette montagne, c'est la somme de tous nos petits gestes du quotidien. Et non, ça ne disparaît pas d'un coup de baguette magique une fois que le camion est passé. C'est là que tout commence, le vrai défi. Alors, voici notre programme. D'abord, on va regarder l'ampleur du problème. Ensuite, on plongera dans les dangers bien réels de la pollution. Puis, la partie la plus cool, comment on peut transformer ces ordures en trésors. On verra la révolution du recyclage et on terminera sur ce qu'on peut faire tous ensemble. Bon, première question, de quoi parle-t-on exactement? Les déchets, c'est un peu vague, non? Pour bien comprendre, il faut savoir qu'il y a en fait deux grandes familles de déchets. Et croyez-moi, la nature ne les traite pas du tout, mais alors pas du tout, de la même façon. Là voilà, la différence fondamentale. D'un côté, on a ce qui est biodégradable. Pensez aux épluchures, au papier, au bois. La nature sait faire, elle a les outils pour les décomposer. Mais de l'autre, on a les déchets industriels. Le verre, le plastique. Pour eux, la nature n'a pas de solution. Ils ne disparaissent pas. Et c'est là que nos vrais problèmes commencent. Parce que cette accumulation, ce n'est pas juste un problème visuel, ce n'est pas juste moche. C'est une véritable bombe à retardement pour notre environnement et bien sûr pour notre santé. Souvent, tout commence là, dans la terre. Les déchets qui traînent libèrent petit à petit des substances toxiques. Ces substances s'infiltrent en profondeur et contaminent les sols sur lesquels on cultive. Et après le sol, qu'est-ce qui se passe? Il pleut. Et la pluie, elle emporte tout. Elle lave les sols de ces polluants et les transporte directement dans les rivières qui se jettent dans les océans. Ce qu'on jette par terre finit un jour ou l'autre dans l'eau. On pourrait se dire, et si on brûlait tout? Eh bien, c'est souvent encore pire. La fumée qui se dégage quand on brûle des déchets, elle est chargée de gaz toxiques qui partent directement dans l'air qu'on respire. Et voilà où on voulait en venir. Le point crucial. Cette pollution, elle nous revient en pleine figure. C'est un véritable boomerang. On respire un air pollué, on boit une eau contaminée, on mange des aliments qui ont poussé sur des sols pollués. C'est un cercle vicieux qui a un impact direct sur notre santé. Bon, le tableau est un peu sombre, je vous l'accorde. Mais heureusement, face à ça, il y a des solutions incroyablement ingénieuses qui ont vu le jour. Et si la meilleure réponse n'était pas de faire disparaître nos déchets, mais de les transformer? C'est le concept génial de la valorisation. La valorisation, qu'est-ce que c'est au juste? L'idée est presque révolutionnaire. Un déchet n'est pas une fin en soi, c'est le début d'autre chose. Ça peut devenir une nouvelle matière première, du compost pour les plantes, ou même une source d'énergie. Bref, une nouvelle richesse. Et toute cette magie, comment elle commence? Par un geste qu'on connaît bien, un geste presque banal, le tri. C'est cette simple séparation à la base qui permet d'envoyer chaque type de déchet vers sa nouvelle vie. C'est vraiment la première étape de tout. La forme de valorisation la plus célèbre, c'est bien sûr le recyclage. C'est là qu'on voit concrètement des objets renaître de leurs cendres, si on peut dire. Allons voir quelques exemples, c'est assez bluffant. Regardez un peu ces transformations. Nos bouteilles en verre sont broyées, fondues, et hop, ça redevient de nouvelles bouteilles. Les canettes en alu, elles peuvent redevenir des canettes, ou même se retrouver dans des pièces de voiture. Le papier et le carton redeviennent du papier et du carton. Et le plastique PET de nos bouteilles d'eau, il peut finir en rembourrage bien chaud pour nos doudounes et nos couettes. Et ce n'est pas tout. Petite info étonnante, les plastiques plus rigides, comme celui des bidons de lessive par exemple, eh bien une fois recyclés, ils servent qu'à fabriquer des gaines de protection pour les câbles électriques. Qui l'eût cru? On voit bien ici les deux phases. D'un côté, le tri hyper méticuleux où l'humain et la machine c'est partout. Et de l'autre, le traitement industriel où ces matériaux sont compactés, transformés en grosses balles, prêts à entamer leur seconde vie. Mais attention, toute cette incroyable machine industrielle, aussi performante soit-elle, ne peut absolument rien faire sans le tout premier maillon de la chaîne. Et ce maillon, eh bien c'est nous tous. La solution globale dépend d'une somme de petites actions individuelles. Alors comment agir? C'est en fait assez simple. Voici 4 gestes clés. Le plus important, le numéro 1, essayez de produire moins de déchets à la base. Ensuite, quand on a le choix, privilégiez les matières biodégradables. Pour tout le reste, bien sûr, trier, trier et encore trier. Et enfin, une règle d'or, ne jamais rien jeter dans la nature. Jamais. Cette phrase, elle résume parfaitement l'idée. La gestion des déchets devrait être l'affaire de tous. Ce n'est pas le problème du voisin ou de l'industrie ou du gouvernement, c'est notre responsabilité partagée. Chaque geste compte vraiment. Finalement, cette histoire de poubelle va beaucoup plus loin. Il s'agit de choisir le genre de monde dans lequel on veut vivre. Un monde où on accumule sans fin, ou un monde où on régénère, où on réutilise, où on donne une seconde chance. Les solutions sont là, elles existent. Nos choix de tous les jours construisent littéralement le paysage de demain.
La question c'est donc, que choisissons-nous de construire?